Bonjour Axel, vous êtes directeur chez Rossel Conseil RH et Formation. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Rossel Conseil, c'est quoi? Alors Rossel Conseil RH et Formation, c'est le pôle expertise du groupe qui adresse toutes les entreprises qui ont des problématiques RH, que ce soit du recrutement ou la marque employeur, et ensuite tous les établissements de formation et d'enseignement sur lesquels on va les accompagner, à mieux communiquer auprès des cibles, donc c'est-à-dire les jeunes, les parents, les personnes en reconversion, pour qu'ils puissent bien expliquer qu'est-ce qui vous attend demain comme futur. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de ce salon Emploi et Formation, salon que vous co-organisez. Quelle est la volonté de Rossel Conseil RH et Formation? Alors la volonté, elle n'est pas que de Rossel Conseil RH Formation, elle est surtout dans le groupe, une volonté qui est forte, c'est d'être utile au territoire. Et c'est vraiment l'ADN qui nous représente le mieux. C'est de faire des actions qui permettent justement d'avoir une valeur ajoutée et de permettre à la fin de se dire on a été utile aux gens, on leur a apporté soit des informations sur un job, soit une formation. Et tout ça pour nous c'est vraiment extrêmement important. Et alors justement, au sein de ce salon, quelles sont les nouveautés cette année? Alors les nouveautés sont multiples, mais avant tout la première c'est d'un constat qu'on est parti. C'était l'année dernière, nous avons audité beaucoup de nos visiteurs et également nos exposants pour savoir qu'est-ce qui manquait sur ce type de salon. Et la première chose c'est le changement de nom. Alors, ça s'appelait Avenir et Carrière avant, sauf que ces noms-là représentent un peu le passé et puis n'évoquent pas grand-chose en tout cas aux jeunes. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi déjà de changer de nom pour mieux identifier qu'est-ce qu'on proposait. Donc emploi et formation, je pense que tout le monde peut l'identifier le premier coup. Et puis après, on a décidé de mettre du serviciel qui soit utile aux visiteurs. Par exemple, comme vous avez pu voir, ici, il y a des prises de photos professionnelles. C'est important quand on veut faire son CV, d'avoir une photo qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux ou directement sur son CV papier. C'est aussi également du conseil pour des coachs en orientation, qu'on a aussi pour les parents ou les enfants qui se posent plein de questions sur leur avenir, sur lesquelles le coach va pouvoir y répondre. Et puis aussi également le gaming d'orientation. Ça, c'est tout nouveau. C'est une start-up qui vient de Lille, qui vient d'Aura Technologies, qui est un très grand incubateur aujourd'hui en France, où eux, ils proposent donc aux collégiens, à travers du gaming, de pouvoir répondre à des questions et derrière, d'avoir des grandes lignes d'orientation vers quoi ils pourraient tendre. Donc, c'est toutes ces petites attentions supplémentaires qui nous permettent aujourd'hui aux visiteurs de leur apporter une plus-value. Et puis, c'est aussi des partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure. Des partenaires historiques. On a l'URCA, qui est l'université de Reims-Champagne-Ardenne, qui est un grand acteur dans le domaine de la formation. On a l'UMM aussi, qui est très actrice aussi sur le sujet. Et puis on a Pôle emploi cette année, à qui on a demandé d'avoir une oreille différente que les années précédentes, où ils proposaient exclusivement des offres d'emploi. Et là, cette année, ils nous proposent tout le serviciel. C'est 5 minutes pour convaincre, par exemple, un atelier qui propose, simplement, avant de rentrer dans cette salle où on rencontre des entreprises, comment on va aborder finalement le questionnement avec une RRH ou une assistante RH, et aussi également tous les services qu'ils proposent autour de Pôle emploi, qui est leur CVTech, l'enregistrement autour de leur déclaration, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'être toujours collé à la réalité du terrain, au maximum en tout cas, et d'apporter des réponses et des solutions aux personnes qui viennent nous rencontrer. Merci beaucoup pour tous ces détails. Donc un salon qui s'adresse à tous, aux jeunes et aux moins jeunes, qui propose des offres d'emploi, mais pas que, qui fournit également des offres de formation diverses et variées, étayées d'ateliers pratiques. Comment est-ce que vous concluriez avec un mot sur ce salon emploi et formation? Partage. Ce sera donc le mot de la fin, partage. Merci beaucoup à vous Axel. Merci Claire.